Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On parle de la nécessité, l'urgent besoin de construire la République fédérale du Québec. C'est un besoin. On a des besoins auxquels ne répond pas la province canadienne du Québec. On a vu que si on veut parachever le pays québécois pour faire du Québec un État moderne, une nation moderne, il faut assurer la pérennité de notre langue, ce qu'on ne fait pas dans la province canadienne du Québec. Il faut assurer la pérennité de notre culture. Il faut avoir une culture dominante donnée autour duquel vient se greffer d'autres cultures. Il faut contrôler ça. Il faut contrôler nos frontières, notre immigration, le nombre d'immigrants qui vient ici, ce qu'on ne peut pas faire dans la province canadienne du Québec. Il faut aussi avoir notre propre modèle d'intégration de nos immigrants qu'on va choisir nous-mêmes en fonction de notre culture, de notre langue, de notre civilisation judéo-chrétienne. Et tout ce qui n'est pas compatible, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut garder ce qui est compatible avec toutes les autres cultures du monde. Aujourd'hui, je veux vous dire aussi qu'un État moderne doit avoir la reconnaissance internationale. On ne peut pas juste jouer dans notre cour. Et nous sommes prêts à avoir la reconnaissance internationale. Prenez, par exemple, au chapitre de l'UNESCO, pour l'éducation. Nous pourrions être membres pour la culture de l'UNESCO, de l'Organisme international du travail, l'OIT, mais on ne peut pas, comme membre de la province canadienne du Québec, mais avec la République fédérale du Québec, bien sûr qu'on va pouvoir être membre non seulement de ces organismes-là, mais aussi des Nations unies, de l'ONU. L'ONU, les Nations unies, 193 pays membres des Nations unies. Pourquoi le Québec n'est pas là? Le Québec est le 18e sur 193 plus grands pays au monde. C'est colossal, le Québec. Le Québec, au niveau de son produit intérieur brut, ce qu'on pourrait appeler le chiffre d'affaires, serait parmi les 30 premiers sur 193, ça veut dire 300 milliards. Nous sommes grands, mais on est paralysé, on est dans le carcan de la Constitution canadienne. C'est pour ça que c'est notre droit d'avoir la reconnaissance internationale et d'aller partout, partout dans l'univers, dire comment ce peuple a résisté à toutes les intempéries, à tous les moyens qu'on a pris pour l'assimiler. Et le moyen privilégié par Lord Durham, c'était par l'immigration. Et ça commence à réussir avec Montréal. Vous savez qu'il rentre à Montréal à peu près l'équivalent de 45 à 50 000 immigrants par année. Ça veut dire, c'est la ville de Rimouski, en une seule année. Et ça, c'est dans 10 ans, ça fait 500 000 personnes. Et sur ça, il y en a qui quittent. Mais vous vous imaginez que ça ne va pas vous surprendre de voir que Montréal est transformé, n'est plus le Montréal que vous souhaiteriez. Alors, on a vu que c'est nécessaire dans l'étude de besoins. On a le besoin de la pérennité de notre langue, de notre culture, d'avoir une culture dominante sur notre territoire, de contrôler nos frontières, de contrôler notre immigration, notre modèle d'intégration de nos immigrants, et aussi d'avoir la reconnaissance internationale. Attendez maintenant ce qui s'en vient la prochaine fois, parce qu'on a d'autres besoins aussi qui doivent être comblés en construisant la République fédérale, mais qui ne peuvent pas être comblés dans la province canadienne du Québec. Et en passant, j'ai peut-être oublié de vous dire que l'indépendance, comme on l'avait prévu depuis 40 ans, ça n'arrivera pas. L'indépendance avec un gouvernement unique, ce qu'on appelle le seul Parlement, qui va contrôler tout, qui va décider pour les régions. On va vous donner plus de pouvoir, disent-ils en campagne électorale. Les régions vous aiment tellement, nous, on pense à vous. Mais les régions seront encore des quémandeurs de subventions. Puis Québec va dire, moi, je vais aller voir Ottawa, puis on fait comme on fait actuellement. On n'est pas content parce qu'Ottawa n'a pas prévu pour le transport collectif des milliards de dollars, on pensait plutôt à l'Ontario, etc. Puis là, on se plaint que le fédéralisme ne marche pas. Ouais, fonctionne. Non, terminez ça. On ne joue plus dans ça. On construit notre propre République fédérale. Et le mouvement indépendantiste, tant qu'il n'aura pas compris que ça prend une fédération, pour pas qu'on mette nos œufs dans le même panier, bien, il restera paralysé. Et tant que, vous savez, on n'invente rien quand on dit que les mêmes ingrédients utilisés de la même façon donnent toujours les mêmes résultats, même si vous changez de chef.
Alors, tu as beau apprendre n'importe quel chef, le meilleur au monde. Tu le mets dans une cuisine, puis utilise la même recette, les mêmes ingrédients que l'ancien chef, moins expérimenté. À la fin, il va servir aux gens dans le restaurant absolument le même goût, la même recette. Mais si les gens, pendant 40 ans, sont allés dans ce restaurant-là, puis ils ne peuvent plus sentir ça, ils sont tannés, ils vont changer de restaurant, la clientèle va baisser, le restaurant va fermer. Voilà. Pas difficile à comprendre. Mais, encore une fois, www. République fédérale du Québec, pour en savoir plus, parce que je dis ça, c'est qu'il y a des gens qui essaient de nous dénigrer en disant « M. Bertrand ne veut pas que le peuple prenne le pouvoir ». Mensonge! Nous avons été les premiers à le dire dans une nouvelle structure révolutionnaire, démocratique, avec une présentation unique, que le but de la République fédérale du Québec, c'est de donner le pouvoir au peuple en région. Arrêtez de compter des menteries. Puis ceux qui s'attaquent disent « M. Bertrand, c'est un avocat. On n'a pas confiance aux avocats, puis nous aux politiciens. » Bien, vous avez raison. Sauf que les avocats, c'est des citoyens aussi. Moi, je ne suis pas un politicien. Je suis un vieux monsieur de 79 ans qui aime par-dessus tout sa famille et son peuple. Alors, j'ai le droit de me battre, mais ce n'est pas parce que je suis un avocat que je ne suis pas un citoyen. Puis je ne suis pas obligé de sacrer pour vous convaincre. Dans le fond, vous avez tout compris. À bientôt, mais encore des choses qu'on va avoir avec la République fédérale. Je vous ai dit au sujet des livres, là, vous savez, il y a 3 livres. Hein? C'est 10 ans de travail, c'est de la recherche, de l'écriture, c'est 3 livres. C'est des gens que j'avais comme conseillers dans toutes les disciplines, il y en avait une vingtaine. Mais ces livres-là, ils sont mis gratuitement à votre disposition. Vous allez sur manuscritdépôt.com, puis vous allez trouver le lien. Puis de temps en temps, je vais le placer sur ma page Facebook, le lien. Puis surtout, on va avancer en ayant de plus en plus de membres. www.libertnation.com libert-nation.com. Wow! Là, on va avoir des décisions. Puis c'est vous les membres qui allez prendre ces décisions. C'est pas moi. C'est vous. On va vous poser des questions. Est-ce que vous voulez? Puis à bientôt.